Salut à tous, bienvenue sur Small Ships. Alors, comment obtenir ce mode? En gros, on va sur CurseForge, on cherche Small Ships, ok? C'est dispo pour Fabric et Forge. On va dans Fichier, Mod Loaders, on choisit Forge, toute version, et on sélectionne celle qu'on veut. On peut aussi prendre Fabric, on clique les trois boutons, Sauvegarder, et ce fichier, on le met où? Dans le dossier mods de .minecraft. Il est où, ce dossier? Windows plus R, tapez AppData, ok, allez dans roaming.minecraft, et là, mettez le mod dans le dossier mod. Si le dossier n'existe pas, clique droit, nouveau dossier, nommez-le mods, ok? Pour Fabric, on dirait qu'on n'a pas besoin d'autres mods. Si jamais, le mod qu'il faudrait, c'est Fabric API, ok? C'est celui-ci, ok? Le Fabric API. Encore une fois, on nous demande aucun mod supplémentaire, ok? Voilà, c'est comme ça qu'on installe ce mod. Vous êtes dans Small Ships et ne pouvez pas bouger votre bateau, je vais vous montrer comment faire. On va dans Échappe, Options, Control, Keybinds et on descend. On cherche la lettre S, vous voyez? OPS. En S, il y a Small Ships, Toggle Sail, d'accord? C'est pour hisser la voile. Moi, je l'ai sur R, vous voyez? La plupart l'auront sur R, c'est le réglage par défaut. Quand on appuie sur R, les voiles bougent et le bateau avance. Chaque fois qu'on appuie sur W, la voile se hisse un peu. Si on appuie encore, elle se hisse davantage. Évidemment qu'il y a un temps de recharge. On ne peut pas hisser les voiles instantanément. Chaque bateau a sa maniabilité et vitesse. S baisse les voiles. On maintient S, mais pour s'arrêter, on appuie sur R. La question à 1 million, peut-on aller vite puis appuyer sur R? Et effectivement. En plus, les bateaux peuvent avoir des canons. On les place avec un clic droit, on peut zoomer et dézoomer. Ils peuvent aussi transporter des passagers, surtout des villageois ou d'autres mobs, et voilà. Bien. Comment tirer les canons des petits vaisseaux? Pour ça, on a besoin de boulets de canon, d'accord? Ces boulets s'appellent canons, ok? Boulets de canon, les voilà. Ouvrons l'inventaire du vaisseau qui a des canons. On met les boulets dans l'inventaire avec d'autres choses. Si on appuie sur R, d'accord, on commence à bouger. Pour tirer, on appuie sur espace, ok? Si j'appuie sur espace, je vais tirer. Regardez, j'appuie sur espace et voilà, ok? Les explosifs ne vont pas très loin, hein? Même en visant haut. Ah, ça marche en fait. Regardez, regardez. Visons là-haut. Boum, boum. Ok, j'aime bien, j'aime bien. En première personne, c'est mieux. Pour tirer droit, c'est impossible, évidemment. Attention, 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 attention. Oups, faut que je m'entraîne un peu. Attention, boum, boum, voilà, parfait. Voyons, boum, boum, parfait. On fait un peu de ménage. Voilà comment fonctionnent les canons dans ce mode. Et comment fonctionne le bateau de coque dans Small Ships? En gros, ce navire peut stocker jusqu'à 108 espaces, d'accord? Ici, on peut les voir. Il peut aller jusqu'à 40 km/h. Il a 5. Il peut accueillir jusqu'à 5 passagers, d'accord? On peut lui mettre... Ah non, on ne peut pas lui mettre de canon. La vitesse est de 29, pardon, c'est écrit ici. 5 passagers et 4 canons. Oui, j'ai bien dit ça, mais ça ne me laisse pas les mettre. Eh bien, quand vous voulez. Hissons la voile. C'est un bateau peu maniable, mais il atteint une bonne vitesse. Voilà, 29, 30, et il a aussi 300 points de vie, d'accord? Donc voilà, c'est notre premier bateau. Comment fonctionne le brick de Small Ships? En gros, c'est un navire commercial médiéval à 2 mâts. Comme on voit, conçu pour les biomes d'eau froide, ok? Il a 162 espaces de stockage, ok? Et peut monter jusqu'à 6 canons, c'est indiqué ici, ok? 6 canons. L'équipage peut aller jusqu'à 11, capitaine inclus, ok? Et il atteint environ 34 km/h. Il a une bonne maniabilité, ok? En fait, il tourne plutôt bien pour un si gros engin. Le truc, c'est qu'il met du temps à faire le virage, ok? Et il a 400 points de vie. C'est le plus résistant du mode jusqu'à présent. Okay. Dans le mode, il y a peu de bateaux, peut-être plus à l'avenir, mais pour l'instant, c'est le plus solide. Comment fonctionne la galère? En fait, elle est conçue pour les eaux chaudes, pardon, pas froides. Compris? Voyez, on peut bouger sans hisser la voile. Pas mal, non? Ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas faire. Elle n'a que 55 espaces de stockage. OK? Et 9 passagers, 2 canons, vitesse max de 29. Pas mal. J'ai l'impression qu'elle va un peu plus vite, non? Que 29. Bref, c'est le bateau et franchement, il est assez imposant. Elle a une bonne maniabilité, vous voyez, et j'ai l'impression qu'elle bouge très facilement. Pas besoin de voile pour se déplacer, vous savez. Regardez, je peux pivoter sur place. Impossible avec d'autres bateaux. Ça donne un avantage énorme. Comment fonctionne le Drakkar? Il est conçu pour les biomes gelés, ok? Sa proue brise la glace, compris? Littéralement. C'est un navire avec 54 espaces de stockage, 11 membres d'équipage et une vitesse max de 29. Il a 200 points de vie. Voilà, c'est le bateau, d'accord? Il a une bonne maniabilité, ok? C'est un peu comme celui de pour biome chaud, lui pour froid. Pas très rapide, je l'avoue, mais peut pivoter sur lui-même. Il tourne vraiment bien, en fait. Il tourne très très bien. Donc voilà, c'est le bateau.